dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Roxane est sur une nouvelle piste, Fleur part pour Venise. En parallèle, Timothée craque pour Anna. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 14 janvier dans Demain nous appartient. Roxane est sur une nouvelle piste et blessée par balle, Zoé est inconsciente. Après avoir appelé les secours, Aurore fait croire à ses collègues que la femme allongée au sol a tenté de désarmer Al avant d'être touchée. Aurore prétend ensuite que la cambrioleuse a forcé la serrure et a pris la fuite. Quand on lui demande si elle a eu le temps de voir le visage de la fugitive, Aurore indique qu'elle était brune avec un carré. En entendant les secours arriver, Aurore profite que ses collègues aient pris en chasse la cambrioleuse pour récupérer les affaires de sa sœur et les jeter dans la benne d'un véhicule d'entretien. Peu après, elle appelle le commandant Constant pour lui faire croire qu'Al a pris la fuite par les toits. Le lendemain, William ausculte Zoé qui s'en sort avec quelques points de suture et tente de faire comprendre à sa belle-sœur que sa femme risque gros en essayant de l'aider. Il lui demande donc de partir loin d'ici et de laisser sa famille tranquille. Par la suite, la police débarque pour interroger Zoé. Grâce à son fils qui a pu lui obtenir des faux papiers, la sœur d'Aurore se fait passer pour Amélie Vincent. Face aux questions des enquêteurs, Zoé fait croire qu'elle ne se souvient de rien. Une fois seule avec elle, Aurore dit au revoir à sa sœur. Zoé retrouve alors Jonathan sur le parking de l'hôpital. Soulagés d'être à nouveau réunis, ils se prennent dans les bras. Tandis qu'elle s'apprête à monter dans la voiture, Zoé entend son père l'appeler au loin. Mais elle refuse de l'écouter puis somme son fils de démarrer. Au commissariat, Roxane n'est parvenue à localiser la planque d'Al. Inquiète, Aurore aimerait accompagner ses collègues sur place mais Martin préfère qu'elle rentre chez elle pour se reposer. Le commandant Constant et son équipe se précipitent ensuite sur place mais les fugitifs ont eu le temps de prendre la fuite sans laisser de traces. Non loin de là, Zoé et Jonathan sont sur la route lorsqu'ils aperçoivent un barrage policier. Ayant des faux papiers, Zoé explique à son fils qu'ils n'ont aucune raison de s'inquiéter. Malgré tout, Jonathan pense que la police est à la recherche de sa mère et sort son arme de la boîte à gants. Comme elle exclut qu'ils finissent comme son père, Zoé indique qu'ils devront se rendre si la police venait à les reconnaître. Jonathan, qui souhaite venger la mort de son père, préfère foncer dans le tas plutôt que de se rendre. C'est pourquoi, le jeune homme redémarre la voiture et part à vive allure sans avoir l'intention d'obtempérer. En parallèle, Roxane a récupéré le téléphone portable d'Engie qu'elle a perdu lors de la prise d'otage. Dans la mesure où elle était en train de filmer les lieux avant de le perdre, son téléphone a continué d'enregistrer tout ce qu'il se passait dans le couloir où Aurore a été retenue. Avec un peu de temps, Roxane espère donc parvenir à découvrir le visage d'Al. Fleur part pour Venise et à l'hôpital, Fleur se confie à Anna sur sa rupture avec Alex. Face à son regard fuyant, la directrice de l'établissement réalise rapidement que la psychologue était au courant de la liaison de Chloé et Alex. Bien que son amie se sente trahie, Anna l'invite à s'installer chez elle le temps d'aller mieux.
Flore décline et décide alors de partir à Venise sur un coup de tête. Plus tard, Alex croise Flore avec sa valise. Comme il cherche à savoir si elle s'est trouvé un nouvel appartement, Flore lui reproche de faire semblant puis lui rappelle qu'elle n'a plus aucun compte à lui rendre. En colère, elle le blâme ensuite pour l'avoir trahi puis le somme de lui foutre la paix. En proie à la culpabilité, Alex rejoint Chloé au Spoon et se livre auprès d'elle. La fille Delcourt affirme qu'il a géré la situation du mieux qu'il le pouvait et assure que tout finira par s'arranger. Très amoureux, Alex lui fait une belle déclaration avant de lui dire qu'il n'a plus envie de la quitter. Pour sa part, Chloé ne souhaite qu'une chose, c'est qu'il soit heureux comme avant. Dans le même temps, Flore débarque au Spoon et lance à son fils qu'elle part pour Venise. Lorsqu'elle voit Chloé et Alex s'attabler non loin de là, elle préfère partir. Timothée craque pour Anna au cours d'une nouvelle séance avec Anna. Timothée raconte qu'il ne maîtrise pas bien les conventions sociales et plus particulièrement les conversations avec les gens qu'il ne connaît pas. Pour qu'il se désinhibe, la psychologue lui donne un exercice pratique à faire avant leur prochain rendez-vous. Timothée doit donc faire la conversation à une fille qui l'intéresse mais dont il n'est pas amoureux. Par la suite, il met Gabrielle dans la confidence. Sur les conseils de son ami, Timothée aborde alors Elsa, une élève de sa classe, et l'invite à une séance de révision après les cours. Quand il se retrouve pour travailler, Elsa juge malheureusement qu'il est trop bavard et préfère réviser à la bibliothèque. Dépité, Timothée débarque dans le bureau d'Anna pour lui rapporter ce nouvel échec. En discutant avec elle, il a compris que sa camarade voulait travailler au lieu de discuter. Anna lui demande donc ce qu'il ferait si elle était une jeune fille de son âge. Bien que perturbé, Timothée se prête au jeu. De retour à la coloc, Timothée explique à Gabrielle qu'il a trouvé la fille qu'il lui faut, belle, mature et intelligente. Gabrielle demande à voir une photo de cette mystérieuse femme mais Timothée refuse. Une fois seul, il regarde une photo d'Anna sur son téléphone avec le sourire aux lèvres. The man I love just had a heart attack, but who needs a heartache? I am a man she